Persuadé que le royaume de Dieu se manifesterait de son vivant, Jésus n'a pas organisé sa succession. La question se pose seulement après sa mort et c'est Pierre, parmi les disciples, qui semble désigné pour succéder à son maître. Mais l'évangile de Matthieu est le seul à soutenir sa cause. À l'inverse, le livre des Actes des Apôtres, témoin de la première communauté, fait apparaître la famille de Jésus au premier plan, et parmi elles, Jacques, le frère du Seigneur. Alors que dans les premiers chapitres des Actes, on a l'impression que l'organisation de la communauté, du groupe, se fait autour de personnalités comme Pierre, comme Jacques et comme Jean, les disciples de Jésus, on voit au bout de quelques années qu'en réalité, c'est la famille qui a une espèce de succession dynastique et qu'en la personne de Jacques, c'est la famille de Jésus qui a pris en charge la communauté chrétienne de Jérusalem. Oui, c'est étonnant parce que le livre des Actes place la famille de Jésus, Marie, la mère de Jésus, au milieu du cercle des 12. Et on a là une attestation unique que ne relatent pas les évangiles. Alors, mon interprétation, c'est que Luc, ici, qui est un historien de la continuité, Luc qui tient à manifester partout où c'est possible les éléments qui relient les événements les uns avec les autres et tisse une continuité théologique. Alors, l'occasion évidemment était trop belle probablement pour lui de mettre en évidence la position de la famille de Jésus et notamment de sa mère, là avec les 12, parce que rassembler et la mère et les 12, c'est placer là, juste après la résurrection et avant l'ascension, les éléments caractéristiques constitutifs du réseau relationnel qui a été celui de Jésus durant sa vie. L'auteur des Actes a tendance à vouloir nous dire non pas ce qui se passe, mais ce qui doit se passer. C'est-à-dire présenter une communauté profondément unie. Il sait qu'il y a des tensions dans la communauté de Jérusalem, mais justement, il invite à aller vers une unité. Car pour lui, il aura ce qu'on appelle des sommaires, des petits récits sur la communauté de Jérusalem, dans lesquels il dira que ils étaient unanimes, d'un seul cœur. Il insistera beaucoup. Et quand, tout à fait au début, il nous dit que unanime, les disciples étaient là, assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, il nous laisse entendre qu'il n'y a plus de tension entre les disciples et la famille de Jésus. Il est possible et même probable que la famille de Jésus a eu une attitude réservée, pour ne pas dire négative, à l'égard de ses activités. Lui-même avait sans doute pris des distances avec sa famille. Nous sommes dans le monde méditerranéen de l'Antiquité et les rapports familiaux étaient très forts. Il représentait le premier lien social. Celui qui coupe les liens avec sa famille perd ses propres racines. Il est considéré comme un marginal, un outsider. Et c'est cela que Jésus a fait. Il est fort probable que la famille a réagi par rapport à ça. Dans l'évangile de Luc, Jésus déclare « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, son épouse, il ne peut être mon disciple. » Dans celui de Matthieu, « Qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. » Il est tout de même étrange que les évangiles insistent sur les aspects négatifs de la famille de Jésus, excepté sa mère.
Il s'agit bien sûr d'une histoire. Dans les écrits de Luc, par exemple, il est question des rapports de Jésus avec les siens, du temps de son activité à Nazareth, là où sa famille habite et où ses sœurs sont mariées. Les habitants de Nazareth le rejettent. Jésus s'enfuit alors à Capharnaüm, près du lac de Génézareth, pour rejoindre ses disciples. Au chapitre 3 de l'évangile de Marc, nous lisons que les membres de sa famille ont tenté de l'arrêter, car il s'opposait autant à son messianisme qu'à la manière de propager ses idées. La mère et les frères de Jésus attendent dehors et veulent parler avec lui. Jésus s'exclame « Qui sont ma mère et mes frères ?» Il regarde ceux qui sont assis devant lui pour l'écouter. Il dit « Voici ma mère et mes frères, voici ma famille. » C'est intéressant la façon dont Marc décrit les tensions au sein de la famille au chapitre 3. Jésus exorcise les démons et guérit les malades, ce qu'il fait souvent dans l'Évangile selon Marc. On lui dit que sa famille le réclame car ils le croient fou. Ils pensent qu'il est possédé par un démon. C'est alors que Jésus, tel que le décrit Marc, répond « Ma vraie famille, ce sont mes disciples. » Évidemment, on a tout à fait conscience dans la jeune communauté chrétienne, la jeune communauté des disciples de Jésus, après Pâques, du scandale qu'a représenté cette incompréhension, d'une part de la famille, d'autre part des gens qui lui étaient proches, les gens de Nazareth. Alors, quand on suit les différents évangiles, par exemple, au chapitre 7 de Jean, sous une autre forme, les frères de Jésus l'invitent à monter à Jérusalem pour se manifester. Vous voyez, ils sont gaffeurs. Ils ne veulent pas comprendre que la mission de Jésus va se réaliser humblement. Les disciples, d'ailleurs, aussi auront la même difficulté. Et selon l'évangile de Jean, ils disent à Jésus, « Mais enfin, si tu veux être connu, il faut te montrer et monter à Jérusalem. » Et au verset 5 du chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jean, l'auteur de l'évangile, un peu perfidement, dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Alors, une hypothèse qui a été défendue par un certain nombre de spécialistes et qui me semble intéressante est que l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, loin de refléter la situation exacte des rapports familiaux entre Jésus et sa famille, reflèteraient les luttes de pouvoir et d'influence entre les communautés auxquelles ces textes ont été associés et auraient essayé de les déconsidérer en montrant que, du vivant de Jésus, les membres de la famille ne l'avaient pas soutenu, ne l'avaient pas compris, et que Jésus, implicitement, les avait déshérités, si je puis dire, ou avait refusé de leur accorder un statut supérieur quelconque en disant « ma vraie famille, ce sont mes disciples, ce sont ceux qui croient ». Donc, et même si ma famille croit, de toute façon, ils sont comme les autres, cela n'a aucune importance. Alors, il y a aussi un autre texte qui est tout à fait intéressant, c'est celui de Jésus sur la croix avec « il confie sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors parfois, on dit « mais si Jésus avait eu des frères et des sœurs, il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors là, je crois qu'on passe complètement à côté du sens du texte. Et on réduit le texte à une espèce de geste filial. Le texte a un tout autre sens. Jésus est en train de constituer une nouvelle communauté et dans laquelle sont rassemblés disciples et membres de sa famille, redisant par là
que le vrai disciple, le vrai membre de sa famille, c'est celui qui se comporte comme le disciple qu'il aimait. La communauté qui se constitue après la mort de Jésus regroupe donc ceux qui ont été ses compagnons, ses partisans, les membres de sa famille et ses propres frères. Pour beaucoup, cela peut paraître surprenant, d'autant plus surprenant que la tradition catholique n'a jamais accordé à Marie d'avoir eu d'autres enfants que Jésus. I don't think it is surprising at all that Jesus had brothers. Je ne trouve pas surprenant que Jésus ait des frères. À l'inverse de ce que l'Église, durant la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen Âge, a vigoureusement essayé d'imposer à ses fidèles. Mais c'était très différent à l'époque de la mort de Jésus et durant le 1er siècle. Il faut prendre en compte ce que l'Église a vraiment essayé d'inculquer à la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen Âge, à savoir que non seulement Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus, mais qu'elle était restée immaculée durant toute sa vie. C'est-à-dire que même son mari n'avait jamais couché avec elle, qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Il s'ensuivit qu'il fallut supprimer ou expliquer différemment le fait que dans les premiers textes chrétiens, Jésus a eu des frères et des sœurs. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6, l'évangéliste cite le nom des frères de Jésus. Il sous-entend qu'il avait au moins 2 sœurs. And he went away from there and came to his own country, and his disciples followed him, and on the Sabbath he began to teach in the synagogue. And many who heard him were astonished, saying, "Where does this man get all this? What is the wisdom given to him? What mighty works are wrought by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Jose, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense with him. Un détail intéressant apparaît subtilement derrière le nom des frères de Jésus. Traduit en hébreu, ce sont les noms des grands fondateurs de la nation d'Israël. Jacques est en fait Yaakov, qui est bien sûr le plus grand de la lignée d'Abraham, avec Isaac et Jacob. Il est le père des 12 tribus. On a aussi Joseph, Judas et enfin Simon. Joseph est l'un des plus grands personnages avec lequel finit le livre de la Genèse. Judas et Simon sont aussi 2 patriarches des tribus d'Israël. C'est une famille très patriote. Le texte est vraiment limpide. Il parle de la famille de Jésus, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, sans aucune réticence, sans difficulté. On sait bien que ce texte-là a posé de nombreux problèmes dans l'Église ensuite, mais à cause d'une affirmation christologique, c'est-à-dire une affirmation sur la nature du Christ. Le fait d'affirmer que Jésus est le Fils unique du Père, qui est une affirmation théologique, a été considéré comme une affirmation biologique. Et du coup, dans la tradition de lecture, ce texte a été considéré comme indécent. Indécent, comment peut-on parler des frères et des sœurs de Jésus si par ailleurs Jésus est confessé comme le Fils unique du Père? Et on comprend bien que la confession de Jésus comme Fils unique du Père l'a emporté sur la narration de l'identité familiale de Jésus.
Il est vrai que dans son évangile, Marc ne raconte jamais que Jésus serait né d'une vierge. Apparemment, il l'ignorait. Mais même les évangiles de Luc et Matthieu, qui reprennent la tradition de la naissance virginale, parlent des frères et sœurs de Jésus. Ils n'éprouvent pas le besoin de préciser que les mots doivent être pris au sens figuré. Il n'y a aucune raison de ne pas comprendre le texte à la lettre. Il est dit dans l'évangile de Luc, « Elle mit au monde son premier-né », n'est-ce pas? On peut donc penser que Marie a mis au monde d'autres enfants. Les évangélistes, après Paul, parlent des frères et sœurs de Jésus. Ils s'en tiennent à la lettre sans interpréter les textes de manière artificielle. C'est cette interprétation qui prévaut aujourd'hui, même dans l'exégèse catholique. Le problème des frères et sœurs de Jésus émerge dans la conscience chrétienne lorsque Marie est proclamée éternellement vierge, lorsque s'élabore la doctrine de la conception miraculeuse du Fils de Dieu. Pendant des siècles, les théologiens vont s'employer à expliquer l'inexplicable. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie nous éclaire en réalité sur la perception théologique de la sexualité au IVe et Ve siècle, au moment où la doctrine se forme. Dans la pensée catholique, cette doctrine se fonde sur des textes datant de la fin du 1er siècle qui mentionnent la virginité de Marie à la naissance de Jésus. C'est une sorte de potage fait des divers légumes récoltés dans la traduction grecque de la Bible. Bethléem, comment Jésus de Nazareth peut-il être de Bethléem? Eh bien, c'est comme ça. Il est de Bethléem car c'est la ville du Messie. De même, les récits de la naissance sont tout à fait contradictoires, et la virginité de Marie vient d'une citation détournée de la Bible pour placer Jésus dans un contexte davidique. Donc je crois comprendre pourquoi la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie a été développée par exemple par Ambroise, à la suite d'Augustin, quand le péché originel devient une maladie sexuellement transmissible, sauf pour Marie et Jésus, qui sont sans tache. Tout cela est superbement organisé dans un système rationnel au IVe siècle. Mais cela ne nous apprend rien sur qui était Marie historiquement, ni sur la relation biologique entre Jacques et Jésus. Bon, il est aussi intéressant de noter que Jésus, notamment dans l'évangile de Marc, est appelé fils de Marie, ce qui peut être interprété de façon assez spéciale, et c'est pas toujours un compliment. Ce qui peut vouloir dire que le père de Jésus était inconnu, puisqu'en général, à l'époque, les gens étaient désignés comme fils de leur père, Ben quelque chose. Ce qui peut suggérer, et donc c'est une autre hypothèse sur les relations de parenté entre Jésus et Jacques, que Jésus était un enfant illégitime, donc de Marie, qui aurait eu des relations avec quelqu'un d'autre ou qui aurait été violé, et l'enfant ayant été donc accepté dans le foyer de Joseph. C'est en tout cas une conception que l'on retrouve dans la littérature polémique juive postérieure, où Jésus aurait été le fils illégitime de Marie avec un légionnaire romain appelé Ben Pantera. Donc là, nous sommes peut-être dans le domaine de la diffamation, mais il s'agit d'une hypothèse qui a été considérée sérieusement par quelques spécialistes et qui n'est certainement pas impossible. E se poi prendiamo addirittura
Et si on prend les documents non chrétiens ou extra-chrétiens, il en existe à ce sujet. Je pense notamment à certaines pages du philosophe païen Cels, qui racontait que Jésus était le fils d'un soldat romain. Enfin, à ce point-là, on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas? En plus, Cels avait des sources juives. Alors les chrétiens s'insurgent, ils disent c'est une calomnie. Et alors vous comprendrez aisément que l'historien n'est plus à même de gérer correctement de tels documents. Enfin, tout devient possible. Les calomnies, les insultes, la manipulation des documents, tout devient difficile à comprendre. Une chose est claire, c'est qu'il y avait une très forte préoccupation théologique à propos de la naissance virginale. Et il faudrait s'interroger sur cette intention théologique avant de se demander si tout cela est vrai du point de vue historique. Que Marie soit vierge avant la naissance de Jésus, ça c'est une histoire. C'en est une autre de penser, comme le prétend le dogme de l'Immaculée Conception, qu'elle est restée vierge. C'est un développement tardif qui est délicat à soutenir. Comment Marie aurait-elle pu donner des frères et des sœurs à Jésus sans jamais coucher avec personne? Pourtant, historiquement, c'est ce que la théologie a voulu affirmer. La sexualité est toujours vue en mauvaise part. On ne souhaite pas que Marie ait affaire avec le sexe. En tant que protestant, je refuse de dénigrer les fondements de la foi catholique. Nous avons construit des fables incroyables sur notre propre histoire. Luther, qui aurait été touché par la foudre et qui aurait survécu. Ce genre de légende ne peut pas être vérifié. C'est seulement par la suite, quand on a commencé à insister sur la virginité de Marie, pendant la naissance et encore plus après la naissance, que s'est posé le problème des frères et des sœurs de Jésus. La question a été résolue de plusieurs manières. Vers la fin du IIe siècle, il y a un texte qui raconte la naissance de Marie et la naissance de Jésus, connu sous le nom de Protévangile de Jacques. C'est le nom moderne de ce texte qui probablement s'appelait à l'origine la Nativité de Marie. Dans ce texte de la fin du IIe siècle, on dit que lorsque Joseph accueille Marie, il était déjà âgé, veuf, et qu'il avait des enfants d'un premier mariage. Il s'agissait clairement d'un moyen pour résoudre le problème des frères de Jésus, qui deviennent de la sorte des demi-frères, c'est-à-dire des fils de Joseph, et non de Marie. Il y aura une autre ligne qui sera développée à partir, disons, de la fin du IVe siècle, et c'est celle de Jérôme. De Saint Jérôme, là aussi un homme qui a eu un grand écho quant à l'étude de la Bible. Jérôme va dire qu'il a étudié de près tous les textes qui concernent les questions de généalogie de Jésus. Puis, à la fin de sa vie, d'ailleurs, il dira que finalement, toutes ces études ne l'ont pas tellement conduit à un jugement définitif, mais qu'il est clair que les frères sont les fils d'une autre Marie que Marie, la mère du Jésus. La démonstration de Jérôme à partir des textes est assez peu crédible. En tout cas, à mon avis, ne peut convaincre que les convaincus, mais les convaincus furent effectivement convaincus, ou de plus en plus convaincus, et Jacques est resté le cousin de Jésus. En tout cas, pour les catholiques, c'est toujours le cousin de Jésus. La raison en est simple, c'est qu'il y a toute une tradition qui dit volontiers les textes sont en grec, mais ils sont profondément marqués par une culture sémitique. Et dans ce cas-là, que dit-on? On dit les frères en hébreu, Ar, Achim, Achot, les sœurs, évoquent non pas des frères au sens même père, même mère, mais des proches parents, des cousins.
C'est certain que dans les langues sémitiques, on peut utiliser un même terme avec deux connotations différentes, mais en grec, et les évangiles sont écrits en grec, il y a deux termes distincts pour frères et cousins. Et on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas fait cette distinction. Le débat continue, mais l'historien n'a pas de raison suffisante pour interpréter le terme frère dans un sens différent de celui qu'il a habituellement. Donc cette lecture des textes est confirmée par les épîtres de Paul. Paul parle de Jacques, le frère de Jésus. Alors on dit, ah oui, mes frères, dans l'Église primitive, ils étaient tous des frères, mais apparemment c'est le seul que Paul appelle le frère de Jésus. Adelphos, en grec, signifie frère et ne signifie pas cousin. Il y a un mot grec qui est anepsios et qui signifie cousin. Donc, il me semble que si Paul voulait, pour des Grecs, employer le terme désigner des cousins, il aurait eu recours à un epsios. Moi, à mon sens, au niveau de l'historien, on doit plutôt penser, tout en respectant bien l'autre position, on doit plutôt penser que ces frères sont des frères, même père, même mère, et non pas le sens de parenté large. On voit bien que la question telle qu'elle se pose, c'est au fond l'étonnement, mais l'étonnement qui était aussi celui des lecteurs de l'Évangile, entre d'un côté une identité, et une identité juive, palestinienne de Jésus, et d'autre part l'affirmation de foi selon laquelle cet être-là était unique. Et on essaye déjà de tenir ensemble ces deux affirmations, ce qui va aboutir aux spéculations sur la doctrine des deux natures. Pour moi, maintenir le fait que Jésus, biologiquement, appartient à une famille dans laquelle s'inscrivent également des frères et des sœurs, c'est confirmer concrètement son appartenance à la judaïté, son humanité concrète, son insertion dans l'humanité. Non seulement Jésus a eu des frères, mais l'un d'eux, Jacques, est très vite devenu une figure éminente de la première communauté. Well, obviously, the most prominent amongst all of Jesus' Bien sûr, le plus célèbre de tous les frères de Jésus est Jacob. Jacob, later Plus tard appelé Jacob. French translations Jacques, En français, Jacques. in English versions James. En anglais, James. Let's call him Jacob. Appelons-le Jacob, The English translation of Yaakov. ce qui est la traduction anglaise de Yaakov. Un compromis entre les versions modernes occidentalisées et le nom hébreu d'origine Yaakov, tel qu'il devait être prononcé vers la fin de la période du Second Temple, car dans bien des régions de Judée, les gutturales n'étaient plus prononcées comme elles auraient dû l'être. On ne savait plus prononcer le Ain, alors que cela devait être prononcé non plus Yaakov, mais Yaakov. Jacques était le plus célèbre des frères de Jésus et probablement le plus doué d'entre eux, hormis Jésus lui-même. N'oublions pas que Jacques est la clé de voûte de nombreux mystères dans cette histoire. C'est un personnage mystérieux et inquiétant, le frère du Seigneur. C'est un élément fondamental pour comprendre tous les conflits. Les conflits intérieurs à la communauté chrétienne et les conflits entre la communauté chrétienne et le monde judaïque qui l'entoure. Jacques est un personnage clé, mais hélas, il reste assez problématique. Nous n'avons pas encore réussi à comprendre de quel côté se situe Jacques, avec qui il est. Car Paul nous en donne une certaine image et les Actes des Apôtres une autre, et il n'y a pas d'autre source. Pour l'historien, comme pour la tradition chrétienne,
Ce serait évidemment plus intéressant de n'avoir qu'un seul récit, clair et sans lacune. Comment Jacques a-t-il pu tout à coup devenir une figure majeure? Seul un unique verset dans la première épître aux Corinthiens témoigne que le Christ ressuscité est apparu à Jacques. Cette histoire clé n'apparaît nulle part ailleurs. Seul Paul semble la connaître, et ça ne lui pose pas de problème. Les papyrus les plus anciens du Nouveau Testament sont conservés à Genève, à Londres ou encore à Dublin, comme ce fragment d'une copie de la première épître aux Corinthiens. Cette lettre de Paul contient la liste de ceux auxquels le ressuscité serait apparu, et parmi eux, Jacques. Il y a là un changement qui est un changement important, lié certainement au fait que Jacques, il n'y a pas de raison d'en douter, a été bénéficiaire d'une des apparitions du ressuscité, et dans la liste d'apparitions du ressuscité, qui est sans doute traditionnelle, que livre Paul justement dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, eh bien Jacques représente en quelque sorte une deuxième vague d'apparitions du ressuscité, après une première vague qui a été commandée par Pierre, qui est ordonnée autour de la figure de Pierre. Il y en a une deuxième qui est ordonnée autour de la figure de Jacques. Ce texte est intéressant parce qu'il est, en tout cas, visiblement construit comme un TGV, c'est-à-dire que nous avons en tout cas deux rames, l'une après l'autre, et deux rames qui semblent construites de manière parallèle. Je prends le texte, n'est-ce pas? Il s'est fait voir à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, c'est le nom araméen de Pierre. Il s'est fait voir aux 12. C'est un premier wagon. Ensuite, il s'est fait avoir plus de 500 frères. Puis ensuite, on a l'impression de recommencer avec une nouvelle locomotive, avec la figure de Jacques. Dans le reste du Nouveau Testament, nous n'avons aucune allusion à une apparition de Jésus ressuscité à Jacques. Cela est intéressant car ça montre que les documents du Nouveau Testament ne donnent pas beaucoup d'importance, ni même de pouvoir à la figure de Jacques. La difficulté que nous avons, aussi bien avec Pierre qu'avec Jacques, c'est que ce sont des gens qui, en tout cas de manière directe, n'ont laissé aucune trace. C'est-à-dire que les gens qui parlent de Pierre ou les gens qui parlent de Jacques sont des gens qui soit ont été en conflit avec l'un ou l'autre, soit qui présentent l'un ou l'autre comme des figures importantes, mais ce sont toujours des présentations extérieures. Quand on examine les textes du Nouveau Testament, nous devons utiliser une méthode proche de la stratigraphie. Il n'y avait pas CNN, n'est-ce pas, au milieu du 1er siècle. Si nous regardons en arrière, c'est comme scruter à travers l'eau. Plus c'est profond, plus c'est obscur. En fait, Jacques disparaît dans la tradition évangélique qui est plus récente, alors qu'il était très présent chez Paul quelques décennies avant la rédaction des évangiles. Puis il réapparaît dans le livre des Actes comme un personnage de première importance. En d'autres termes, la tradition est fluctuante. On peut avoir deux entrées. Une première, c'est regarder chronologiquement, à telle époque dans la vie de l'Église, la première communauté chrétienne, comment la figure de Jacques était-elle vue? Dans ce cas, eh bien, on a d'abord par, on pourrait dire, ordre de production, Épître aux Galates, dans laquelle la figure de Jacques reçoit une certaine importance, mais où on sent aussi un tiraillement très fort, au moins de gens qui se réclament de Jacques avec Paul. Ensuite, on a une deuxième étape, c'est dans l'évangile de Marc, vers les années 65-70, où là, on peut dire, on ne voit pas Jacques, où il a un rôle tout à fait, une simple mention, frère de Jésus. Et après, on a un troisième temps, c'est avec l'évangile, avec les actes des apôtres,
À ce moment-là, Jacques apparaît comme véritablement le personnage clé, le chef de la communauté de Jérusalem, ou au moins d'une communauté de Jérusalem et de la communauté dominante à Jérusalem. Là, je serais assez conservatrice, dans la mesure où Paul est un témoin de la première heure. Si Paul dit que Jacques est un personnage important à Jérusalem, j'ai tendance à penser que c'était le cas. C'est attesté par les lettres de Paul lui-même et confirmé par Luc dans les Actes des Apôtres. Mais même sans ça, je croirais que Jacques a été une personnalité dominante, uniquement en me basant sur l'Épître aux Galates. La disparition de Pierre, sa mort ou son exil, correspond selon les Actes des Apôtres à la prise du pouvoir par Jacques, le frère de Jésus. In several texts, it seems as though D'après plusieurs textes, il semble que durant la première décennie, et même la plus grande part de la deuxième décennie suivant la mort de Jésus, Shimon, Képha, Pétros, Pierre était le principal chef du groupe. Ceci apparaît clairement plusieurs fois. Même si dans certains cas, quand les chefs se réunissent, ce n'est pas Pierre qui parle en premier, mais Jacques. Il y a toujours cette ambivalence. Néanmoins, il est très intéressant de voir comment, au moins selon Luc, selon les Actes et selon les évangiles apocryphes, Pierre disparaît ensuite complètement du tableau. Soit il est parti à l'étranger, soit il a quitté la Judée, soit quelqu'un d'autre a pris sa place. Pierre peu à peu s'élimine, on nous dit qu'il se déplace continuellement. À partir du chapitre 12, on nous dit d'une certaine manière sa fin, car il sort de manière très curieuse de notre champ d'observation, puisqu'il est en prison et il va être libéré par un ange. On est en train de nous dire que Pierre part vers d'autres lieux, que c'est sa mort pour la communauté de Jérusalem, qu'il part vers d'autres lieux et que le Seigneur le protégera dans ses nouvelles occupations ou dans son nouveau parcours. Alors, si nous revenons aux frères du Seigneur, nous avons Jacques qui désormais a le champ libre à Jérusalem. Et que ce soit la version de Galates qui accentue moins ce trait, mais surtout le récit des Actes des Apôtres, au moment de l'Assemblée de Jérusalem, l'homme fort, comme on dit aujourd'hui, c'est Jacques. Alors il y a deux mystères qui sont attachés à la personne de Jacques. Le premier mystère, c'est la raison pour laquelle Jacques a succédé à Pierre comme figure éminente de la communauté de Jérusalem. Donc c'est une communauté dans laquelle les premiers chrétiens ont très tôt reconnu une place particulière, une autorité particulière, une communauté qui s'est arrogée un droit de regard, voir par exemple ses incursions dans les communautés fondées par Paul, qui s'est arrogé un droit de regard qui a été reconnu. Enfin, reconnu et contesté à la fois par Paul, mais il n'empêche que Paul va monter à Jérusalem pour cette fameuse assemblée de 48-49. Peut-être n'avait-il pas le choix, mais ça signifie bien que la communauté de Jérusalem, avec Jacques à sa tête, a bénéficié d'une autorité à nul autre pareil dans les premières décennies, après la mort de Jésus. Bon, donc, premier mystère, pourquoi Jacques a-t-il succédé à Pierre? Deuxième mystère, pourquoi une autorité si forte a-t-elle été donnée, a-t-elle été conférée à quelqu'un qui ne faisait pas partie des 12?
Autrement dit, qui peut se substituer à la présence physique de Jésus? Il y a certainement eu des réponses différentes. Dans la famille de Jésus, la réponse a dû être que la succession était garantie par la famille. On va poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée en attendant la réalisation du royaume de Dieu. Si on essaie d'imaginer le tableau du christianisme 30 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au fond, qui est Jésus pour tous ces gens? Alors on voit très bien qui il est pour les Galiléens. À Jérusalem, on voit très bien qui il est pour les pèlerins. Probablement qu'il a parlé. Visiblement, il a fait quelque chose qui ne devait pas au temple. Visiblement, il est apparu vivant. Et alors, suite aux apparitions, et au moment où ces réseaux qui forment le christianisme primitif se mettent en place, on voit apparaître tout d'un coup Jacques comme figure nouvelle. Et on voit apparaître la famille de Jésus. C'est une structure qu'on connaît extrêmement bien, n'est-ce pas? De nouveau, si vous prenez les figures philosophiques, les maîtres psychanalystes, etc., au fond, où est l'héritage, n'est-ce pas? Est-ce que l'héritage, ce sont les disciples ou est-ce que l'héritage, c'est la famille? Et alors, mon collègue Jean Assaldi, avec qui j'ai enseigné 4 ans à Montpellier, qui connaissait un peu les mouvements lacaniens, m'a toujours dit, tu vois, ça a été la même chose dans l'école lacanienne que dans l'école de Jésus. Et on a tout de suite la rivalité entre la famille et les compagnons. Et ça semble visiblement avoir joué un rôle dans les premières années du christianisme, où on voit tout d'un coup apparaître la famille qui se convertit à Pâques, pour dire les choses de manière un peu brutale, et les compagnons de la première heure qui ont suivi Jésus et qui se trouvent, bien entendu, représenter des images très différentes de ce qu'est Jésus et de ce qu'il a signifié. On trouve de nombreux parallèles dans l'histoire des religions. Après la mort de Mahomet, l'islam s'est propagé grâce aux membres de sa famille et grâce à ses disciples. L'histoire a été semblable chez les Mormons après leur scission. La famille, la femme, la mère et les frères du fondateur ont développé leur doctrine, tandis qu'une autre doctrine était développée par ses disciples. C'est tout à fait typique. Un mouvement spirituel se propage, soit par l'intermédiaire de la famille, soit par les collaborateurs du maître. C'est ce qu'on observe dans le christianisme primitif. Alors là, ce qui est intéressant avec la prise de pouvoir de Jacques, si on veut, c'est qu'on n'est pas dans la même logique de succession. Avec Pierre, on a une succession de type affinitaire, c'est-à-dire que c'est le disciple qui succède au maître. Et en revanche, avec Jacques, ça n'est plus une succession de type affinitaire, mais c'est une succession de type dynastique, en quelque sorte, puisque c'est un membre de la famille qui succède au maître. Alors, peut-être l'adjectif dynastique est-il un peu fort. Disons qu'il y a une succession généalogique. On fait appel à la famille pour régler les problèmes de la famille. C'est quelque chose qu'on a connu ailleurs, dans l'islam par exemple, au moment de la succession de Mahomet. C'est-à-dire que ce sont les proches du prophète qui peuvent parler du prophète au nom du prophète et assurer la continuité du prophète. Or, Jacques, tel qu'il apparaît, est un juif très pieux, selon la tradition rapportée aussi par Flavius Joseph. C'est un juif qui est respecté des autres juifs, qui pratique intégralement les obligations de la religion juive, qui va au temple, etc., comme le font d'ailleurs les premiers adeptes de la foi chrétienne à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un qui peut incarner une continuité à la fois familiale et inscrivant la foi au Christ dans le judaïsme. Si nous acceptons que l'épître attribuée à Jacques reflète réellement ses opinions, alors nous devons admettre que Jésus pensait la même chose. C'est un point de vue très conservateur. L'opinion traditionnelle d'un juif pieux
Donc il semble y avoir dans l'épître quelque chose de très proche de Jacques en tant que juif orthodoxe et en ce sens peut-être quelque chose de tout à fait fidèle à Jésus. Selon l'historien juif Flavius Joseph, Jacques meurt lapidé en 62 à l'instigation du grand prêtre Anan, qui aurait vu en lui un rival potentiel. Il sera connu désormais comme Jacques le Juste, c'est-à-dire fidèle à la loi, un observant au sens strict, un ascète. La tradition chrétienne place à la fin du Nouveau Testament une épître sous le nom de Jacques, tout en s'employant paradoxalement à effacer son souvenir. Donc je dirais, la figure de Jacques apparaît comme une figure qui au départ semble une figure centrale et qui, au fur et à mesure que le christianisme se développe, va devenir une figure marginale, puis ensuite une figure presque oubliée qu'on peut réutiliser symboliquement pour quelque chose de tout à fait différent. La personne de Jacques a souffert de 3 handicaps importants. D'abord, Jacques était le frère de Jésus, à une période où Jésus n'était plus supposé avoir des frères et sœurs. Donc c'est devenu quand même un personnage un petit peu embarrassant. Jacques était un juif très strict, très pratiquant, fidèle à la loi mosaïque et pas extrêmement positif vis-à-vis des pagano-chrétiens, à une époque où, alors que le sens de l'histoire allait dans le sens de l'abandon de la loi mosaïque et de la prééminence des gentils. Donc Jacques, point de vue idée et pratique, est de plus en plus apparu comme un fossile, un petit peu dépassé. Et en dernier lieu, Jacques était le chef de l'église de Jérusalem, initialement église dominante dans le monde chrétien, alors que l'évolution ultérieure a fait de Rome l'église principale. Et l'église de Rome avait pour saint patron, si je puis dire, Pierre et Paul. Donc il est devenu un personnage assez anachronique, un peu fossilisé, embarrassant. Il a perdu son identité en plus. De frère de Jésus, on en a fait un cousin. On l'a identifié à Jacques d'Alphée, qui était un apôtre sans personnalité particulière. Donc, il a été la victime de la déjudéisation progressive de l'Église. Juste après la mort de Jésus, du vivant de Jacques, de Pierre, des 12 disciples, la communauté primitive est animée par l'espérance de l'arrivée imminente du royaume. Dans ce nouvel ordre du monde, les uns et les autres se disputent pour savoir qui occupera les meilleures places. Le royaume annoncé ne saurait être que le royaume d'Israël, purifié de l'occupation romaine, un royaume terrestre.